compteur, ça tourne. Allez, allez-y. Bonjour Monsieur Descombles, installez-vous. Bonjour. Alors, dites-moi, vous avez demandé à me voir. Oui. Écoutez, on a entendu les raisons de l'entreprise, mais on ne comprend pas. D'accord. Vous ne comprenez pas la On ne direction. comprend pas les décisions que vous avez prises. D'accord. La direction n'a pas été suffisamment claire selon vous? C'est clair, mais pour nous, ce sont des raisons qui sont irrecevables. D'accord. Elles sont irrecevables. Alors si je comprends bien, enfin si je vous suis, vous comprenez pas, ou alors c'est irrecevable. Enfin, j'ai du mal à suivre. Si c'est irrecevable, c'est que vous avez compris. Moi, je suis là pour vous expliquer s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Maintenant, si vous jugez ça irrecevable, c'est que vous l'avez compris. Ou alors, vous vous dites c'est irrecevable, et auquel cas, moi, je peux expliquer, j'ai rien à vous expliquer. Bon, écoutez, c'est vous qui voyez. Si vous pensez qu'on n'est pas capable de comprendre ce que vous dites, Ah non, pas du autant nous tout. le dire direct. Pas du tout, pas du tout, Monsieur Descombles, pas du tout, Bon. évidemment que non. Mais moi, je suis là pour vous expliquer les choses, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, pas du tout. C'est tout. Bon, on aimerait savoir pourquoi une entreprise qui gagne de l'argent met 200 personnes sur 800 sur le carreau. Écoutez, Monsieur Descombles, je comprends, c'est une annonce qui est très dure pour nous tous, pour toute l'entreprise. C'est pas 200 personnes qui sont mises sur le carreau. Sur ces 200 personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont en départ en retraite, il y a beaucoup de personnes qui sont également, qui vont partir d'eux-mêmes. C'est pas 200 personnes mises sur le carreau comme ça. Écoutez, il y en a 45 qui partent en retraite. 45. Oui, c'est ça, ça fait 25%. 25% quand même. Oui, 25%. Vous savez très bien qu'ils ne sont pas remplacés par des emplois, vous le savez très bien. Oui, d'accord. Mais vous savez très bien aussi, vous, que notre entreprise, elle n'a pas pour vocation, pour but de créer de l'emploi. Hein, c'est pas un service social. C'est-à-dire que nous, on est une entreprise. On doit tenir nos objectifs et nos engagements. Si on a besoin d'engager 100 personnes, on n'engage pas 150 personnes. Oui, ben vous savez très bien qu'il y a 75% des gens qui vont rester sur le carreau. Alors, on a bien conscience de ces 75% de personnes. Il y a des aides qui vont être mises en place, ce n'est pas des personnes qui vont être lâchées dans la nature, mais bon, il faut aussi comprendre que c'est une réalité de l'entreprise aujourd'hui. Mais tout le travail, on gagne de l'argent, tout le travail, tout est délocalisé en Roumanie. Vous avez choisi délibérément de tout faire produire en Roumanie, Alors, exprès. Non. Je vous arrête tout de suite. Ben, désolé. Non. C'est pas si simple. C'est-à-dire que oui, effectivement, on a délocalisé pas toute, une partie de nos activités en Roumanie, et ça correspond aussi à la réalité économique du moment. C'est pas du tout, exprès qu'on a fait ça pour mettre des gens à la rue. C'est simplement que c'est les lois du marché. Et on gagnait de l'argent, là. On gagnait de l'argent ici, Alors, avec cette branche. On en gagnait. Non, Monsieur Descombles. Alors, ce qu'on gagnait, effectivement, vous avez vu les chiffres, vous avez vu les rapports, on gagnait de l'argent, on en gagne de moins en moins. Les marges qu'on fait, elles sont de plus en plus petites. Oui, mais il faut investir, monsieur, il faut investir. On ne peut pas investir. Bah, naturellement. Et pourquoi? On a 5% de marge, 5%. Ça suffit pas pour investir? Vous faites sciemment, vous faites exprès, vous voulez tout. Monsieur Descombles, s'il vous plaît, on est là pour discuter calmement, on discute. Mettez-vous à notre place. Je comprends. On a des familles, on a des enfants. Bien sûr, Monsieur Descombles. Oui, mais ça, j'ai pas l'air de. Vous savez, J'ai pas l'impression que vous compreniez vraiment. Je suis salarié de cette entreprise comme vous. Oui. Moi, j'essaie simplement de décortiquer la Vous n'êtes pas situation à la rue, avec vous n'êtes pas à la rue, désolé. Effectivement. Ah bah oui, effectivement. Ça change beaucoup de choses. Je sais bien, monsieur. Ah bah oui, je me rends bien compte de la chance. Je me rends bien compte de cette chance, croyez-le. On est là pour discuter de ce qui se passe. Voilà, simplement, c'est tout. C'était quoi votre dernier argument? Excusez-moi, vous m'avez dit quoi? Investir dans les branches, il n'y a plus aucun investissement. Comment vous voulez qu'on gagne de l'argent? C'est ça que vous m'avez dit. L'investissement, on n'a pas assez de marge. Il faut faire au moins 8% de marge pour investir en innovation, ce que là, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire, on n'a que 5%, comme vous l'avez dit, mais que 5%, ça ne suffit pas pour investir dans l'innovation. Voilà. Donc on ne peut pas investir. Oui, mais on ne peut pas trouver des solutions non plus, environ tous les jours. Voilà. C'est pas un jeu, on ne joue pas. Et là, j'ai l'impression qu'on est pris pour des pions et on nous jette comme ça. Monsieur Descombles, on ne joue pas. Croyez bien, s'il vous plaît, que ce n'est pas par gaieté de cœur qu'on fait ça, d'accord? C'est simplement qu'on pense à l'entreprise. Et c'est pour une sauvegarde d'emplois, c'est pour sauvegarder les emplois des autres employés qu'on est obligé de faire ça. On n'a pas le choix. Voilà. Mais c'est pas par gaieté de cœur. Ça, croyez-le bien. En tout cas, je pense qu'on va se revoir et c'est pas fini. On n'est vraiment pas satisfait J'entends. de ces réponses. Et si vous voulez en faire part à la direction, il n'y a pas de problème. Merci. Oh.
Merci, au revoir. Ok.